Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur ce qui me reste en cette première fin de mois avec les enveloppes. Et on fait ensemble le remplissage pour le mois suivant. Donc, petit point sur le budget qu'on avait déjà vu dans ma vidéo dernière. Donc effectivement, je m'étais trompée. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont remarqué. J'avais pas compté en fait les brouettes. Il manquait 43 €. Donc effectivement, sur mon livret A, ce mois-ci, j'ai viré moins 43 €. Comme ça, je retombe sur mes pattes sans toucher au reste. Vous allez voir également que dans mes enveloppes, j'ai dispatché un petit peu autrement. J'ai augmenté la rentrée des classes, pour moi qui fait rentrée des classes et vêtements, à 50 €. Car en fait, je viens de penser, ce mois-ci, c'est les soldes pour janvier. Donc, je vais essayer de racheter un petit peu des fringues pour les grands. Mon fils est quand même au collège, donc voilà, c'est vrai que les fringues j'en achète pas mal, juste le nécessaire, mais il va en avoir besoin. Donc voilà, j'ai augmenté un petit peu le budget, j'ai augmenté aussi l'eau, car j'ai appris qu'on aurait la facture de régularisation vers fin janvier, début février. Donc pour rappel, nous on est en construction, donc c'est vrai que l'eau, c'est l'eau du chantier, et que je sais pas trop à chaque fois combien ils vont me demander, donc je préfère budgéter et être tranquille. Car jusqu'à ici, on ne l'était pas. Donc voilà. On a également eu la prime de l'essence ce mois-ci. Donc il faut que j'attende d'avoir les fiches de paye, puisqu'on a eu les payes ce matin. Mais en fait, je pensais que c'était 100 € chacun net. Et apparemment, c'est pas le cas, puisque c'était brut. Enfin, voilà. J'attends la fiche de paye pour savoir s'il me manque de l'argent de ça ou si c'est d'autres choses. Moi, j'ai fait un dimanche, donc j'ai eu ma fiche de paye aussi. Et mon mari en a fait un également, donc j'attends les fiches de paye en fait, vraiment pour savoir. Dans tous les cas, tous les dimanches qui auront été travaillés, on les vire directement sur le livret A. Pour rappel, mon livret A, le but c'est vraiment d'arriver à rapidement écouler les prêts. On va essayer de faire la méthode boule de neige. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais pour l'instant voilà, tout ce que j'ai en plus, je fais comme si je ne l'avais pas, pouf, ça part. Donc voilà, rien n'a changé à part ça. Donc on va voir directement ce qui reste dans mes enveloppes. Donc pour rappel, si vous vous rappelez bien, dernière fois qu'on s'est vu en vidéo, j'avais une enveloppe, mon enveloppe économie du mois, où il y avait pas mal dedans. Il y avait à peu près 120 €. Du coup, j'avais dit que je ne m'en occupais pas de les remettre sur le compte ou de les économiser, puisque c'est notre premier mois avec les enveloppes où on n'est plus en découvert. Et qu'on n'avait rien budgété pour Noël et jour de l'an en termes de pour les repas, etc. Et qu'il est hors de question qu'on se prive. Pour moi, faire les enveloppes, c'est super. Je suis franchement contente. Ce premier mois a été quand même assez facile, puisque tout était budgété, il n'y a pas eu de surprise. Il a juste fallu s'y tenir et pas dépasser. Et en fait, je veux pas qu'on se prive. Pour moi, c'est comme un régime. Si on se prive, on n'y arrivera pas. Donc, il faut faire avec ce qu'on a et comme on a. Je ne sais pas un exemple à la con, mais quand on a envie de manger du chocolat, si on n'en a pas, on va pas en acheter exprès, on va pas sortir pour aller au magasin en acheter un. Donc moi je fais pareil, je me dis si je les ai pas, ben, je les utilise pas, un point c'est tout. Donc voilà, donc en termes d'économie, jusqu'à maintenant j'ai pris tout ce que j'ai pu pour se faire plaisir. Donc il nous reste plein de petites pièces. Je vais les sortir tout de suite, je vous épargne le fait que je les ai déjà comptées. Mais ça monte vite, ces petites pièces-là, donc je suis bien contente. Donc j'ai réussi ici, dans tout ça, à économiser 13,39 €. Je vais les mettre ici pour l'instant. Donc voilà. Et donc, dans les enveloppes de la vie courante, il n'y a que celle d'alimentation qu'il y en avait encore. Donc dimanche dernier, j'ai fait un petit dépôt. J'ai fait un petit drive et après j'ai continué à acheter tout ce que j'ai pu pour le jour de l'an. Oui, même pharmacie. J'ai pris des sous à la pharmacie pour acheter Doliprane, citrate de bétaïne, etc. En prévision du jour de l'an de demain avec les amis, au cas où on a un petit peu mal à la tête le lendemain. Donc voilà. Et il me reste 20 €, 22 même, oui 22, et les brouettes. Donc si vous me connaissez à force, vous savez que pour moi les petites pièces c'est les brouettes. Et que tout part dans mon défi des centimes dans tous les cas. Donc voilà, donc cette semaine, je vérifie, mais il me semble bien qu'on a tout vidé le reste. Tout était vide, oui.
Donc cette semaine, en tout, ici, j'ai 13,39 € de monnaie, plus 22,95 qu'il me restait de l'alimentation. Ça me fait un total de 36,34 € qu'il me reste, sachant qu'on avait encore 120, 130 € par là, encore la semaine dernière, et qu'on a quand même tout dépensé pour ne pas se priver. Donc voilà. Donc je suis plutôt ravie. Premier mois encore sans découvert, enfin deuxième mois, donc je suis trop contente. Donc on va placer tout de suite ensemble tout ce qui est petites pièces. Donc pour rappel, moi je mets tout directement dans ma bougie. Hop. On va compléter ensemble le défi des centimes. Désolée pour le bruit. Donc du coup, mon défi des centimes, si vous vous rappelez bien, j'avais déjà 18,88 €. Donc là, on va rajouter les 16,34 € en pièces. Donc j'ai un peu triché, j'ai tout compté avant, pour pas vous faire attendre de plombe. Donc on met 3,61, 3,62, 3,63, 3,65 et 1,82. Ça nous fait un total de 16,34 € plus les 18,88 € qu'il y avait déjà avant. Du coup, j'ai déjà 35,22 € en petite monnaie dans cette bougie. Je suis ravie. Comme quoi, en fait, les petites rouettes, ça monte super vite. Et donc, mes premiers 20 €. Et oui, c'est une première, hein. Il me reste de l'argent à placer, c'est fou. Qui l'aurait cru il y a 2 mois. On va enfin pouvoir inaugurer ma petite enveloppe défi des 52 semaines. Donc, pour rappel, 52 cases, allant de 1 à 52. Chaque fois qu'on remplit, on fait une croix, on met dedans. Donc voilà, je suis trop contente. Mes premiers 20 €. Je me souhaite toute la réussite du monde pour arriver à la remplir d'ici la fin de l'année. Hop, 20 €. Donc de mémoire, j'avais pris ces 2 challenges, c'est tout, les centimes et les 52 semaines. Je trouve ça déjà pas mal. Donc les centimes, ça fait 667 € si j'arrive à finir ce défi. Et celui-ci, 1300 et quelques. Donc en fait, entre les deux, ça fait quasiment 2000 €. Donc ça serait vraiment top. Donc voilà, on va passer au remplissage. J'ai également eu une petite rentrée, j'ai eu 80 € de Boursorama. J'ai quelqu'un qui a fait mon lien de parrainage et qui a fait un compte sans carte bleue, je pense, pour avoir que 80 au lieu des 110. Mais du coup, j'étais ravie. Merci à toi. Donc voilà, je suis vraiment contente. Après, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé le lien, etc., etc. On verra si la démarche va jusqu'au bout. Donc pour rappel, en fait, Boursorama, c'est une banque en ligne. Moi, je m'en sers, j'ai ouvert mon compte à moi. À l'époque, en novembre, j'ai eu 130 € de prime de parrainage pour l'ouverture de mon compte. Donc je ne garde mon compte que pour faire un tracker pour l'essence. Donc je mets les sous, la carte ne me sert qu'à faire l'essence tous les mois, puisque c'est une carte bleue qui est gratuite, mais il faut s'en servir au moins une fois par mois, sinon il y a des frais. Alors je ne sais plus si c'est 5 ou 9 €, je crois que ça dépend des cartes bleues qu'on choisit. Donc voilà, donc moi elle me sert exclusivement à ça, c'est très bien. Au mois de décembre, donc le mois dernier, j'ai parrainé mon mari, donc il a eu 130 € et j'ai eu 130 € également pour l'avoir parrainé. Donc je vous rassure, ça nous a pas mal aidé. Et donc jusqu'au 4 janvier, les primes de parrainage sont de 110 €. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petite précision à savoir, moi quand j'ai ouvert mon compte, la personne qui m'a parrainé m'avait prévenu que Boursorama demande le premier versement, le virement de 300 € pour l'ouverture du compte. Alors j'avais eu un petit peu peur. La personne m'avait dit mais non, t'inquiète pas, moi j'ai mis que 10, ça marche quand même. Alors moi j'ai pas osé. Je me suis dit j'attends quelques jours, c'était la paye. J'ai attendu ma paye, j'ai viré les 300. Et effectivement, j'ai quand même pas mal balisé, soyons honnêtes. Je me suis dit est-ce que c'est une arnaque ou quoi? Mais en fait pas du tout. Ça a été ouvert 3-4 jours après. Non, une semaine après je crois quand même. Hein, parce qu'il y avait un jour férié au milieu, il y avait c'était férié en novembre. Donc ça a été férié et en fait, le jour de l'ouverture effective du compte, j'ai eu les 130 € versés tout de suite. Donc moi, j'ai tout repris, j'ai laissé 10 € et j'ai reversé tout sur mon compte normal. Donc voilà, j'étais très contente. Donc si vous voulez des renseignements sur Boursorama, n'hésitez pas. Vous ouvrez un compte, après vous pouvez parrainer vos amis, votre famille, etc. Enfin, je trouve que c'est franchement super. Bon, après, je crois que il y a un seuil à pas dépasser. Je crois que c'est 10, je sais plus, il faudrait que je regarde. C'est 10 ou 15 parrainages par an, donc... en même temps, c'est logique, hein, c'est pas non plus une source de revenus
facile à faire pour tout le monde, quoi. Donc voilà, allez, c'est parti pour le remplissage. On va commencer par les épargnes. Je suis tellement contente d'en avoir, c'est tellement rare, avant on n'en avait jamais, donc voilà, en épargne virtuelle, donc le fonds d'urgence. Donc pour vous rappeler un petit peu comment je fonctionne, j'ai des épargnes qui sont virtuelles, d'autres qui sont en réel avec des billets. Les épargnes virtuelles sont sur un livret, et en fait chaque fois que je vire, je marque, mettons, provision fonds d'urgence avec le montant, provision impôt, provision régule, etc. Comme ça, quand je regarde ce livret, je n'ai que des provis avec eau, impôt, etc. et les montants. Et comme ça, avec une petite tracker, je me retrouve tout de suite. Donc, j'ai viré ce matin 50 €. Ça fait qu'on a un fonds d'urgence qui est déjà à 100 €. Ça monte doucement, mais sûrement, sachant que nous, les épargnes jusqu'au mois dernier, on n'en avait pas. Donc, je suis franchement ravie. L'eau, donc, j'ai mis 30 €. On arrive du coup à 50 €. Les impôts, j'ai mis 20 €. On arrive à 40 € pour la régule. Ici, j'ai marqué « Tout est bon à prendre ». C'est la petite enveloppe des vacances. Comment vous dire que là, même si je mets que 10 € par 10 €, je suis ravie. C'est vrai que nous, les vacances, on n'en a jamais pris. On n'a pas une thune, hein, soyons honnêtes. Hein, donc, concrètement, on claquait tout. On n'a jamais réussi à partir quelque part, à part au bout du jardin. Et encore qu'on va être honnête, je suis quand même très contente d'avoir un jardin, parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Donc voilà, je me dis que petit à petit, ça monte et que tout est franchement bon à prendre et que on verra avec les enfants ce qu'on pourra faire avec tout ça. Donc là, j'ai prévu 10 €. J'économise pour Noël. Donc, je trouve ça très ludique, moi, ce petit sapin à colorier, là, avec des petites boules, 10, 20, 30, pour aller jusqu'à 300 € à la fin de l'année. Donc, on a prévu 10 €. Anniversaire, donc oui, vous voyez, j'ai tout écrit déjà d'avance. Hein. Donc, on a prévu 10 € aussi. Rentrée des classes et vêtements. Donc là, c'est là où j'ai augmenté ce mois-ci, j'ai mis 50. Merci à l'abonné, du coup, qui m'a fait 80 €. Ça a été super. J'ai réussi à, du coup, moduler un petit peu les enveloppes. C'est super. Donc, 50 €. On pourra acheter quelques vêtements pour les loulous. Ils seront contents. Ils en ont surtout besoin. Les enfants, je touche pas. C'est leur enveloppe à eux. Animaux, donc moi animaux, c'est franchement pas les croquettes, hein, c'est le veto, je prévois, parce que j'ai ma fille qui est assez vieille, donc le jour où il y aura besoin, je préfère être sereine et pouvoir faire tous les soins qu'il lui faudra. Donc on met 10 €. Voiture, 20 €. Donc comme le mois dernier, enfin le mois dernier, décembre, c'est le mois dernier pour moi, mais même si on est déjà le 30, j'ai dû mettre mes pneus neige et j'étais très contente d'avoir quelques sous là-dedans. Hein. Donc, alimentation du mois. Donc, il faut que je fasse mes petits pochons. Donc, on les fera après. Moi, je mets les 3 semaines qui va rester ici. Économie, ben, j'en ai pas encore. Allez, on va passer aux enveloppes. Donc ça, celui-ci reste à la maison. Hein. Aux enveloppes qui nous suivent. Donc, mon mari, l'enveloppe de Julien, il a eu 50 €. Je lui ai viré ce matin. Donc lui, le compte Boursorama qu'on a ouvert le mois dernier, enfin en décembre pour lui, ne sert qu'à son plaisir. Donc j'ai mis 50 €. Et ce matin, il avait déjà dépensé 28 pour son jeu vidéo. Donc il reste que 22. Et il m'a dit que d'ici demain ou après-demain, il n'y serait plus. Donc ça me fait bien rire parce que monsieur est une main percée. Et que je suis très contente de m'occuper du budget parce que sinon, ça ne sortirait pas. Entre lui qui dépense tout et moi qui suis une fan des 4 fois... voilà, ça aurait été compliqué. Donc voilà, Julien, on peut se dire qu'il aura 0 d'ici 3 jours. Le tabac, j'ai mis 50 €. On n'a pas encore fait d'achat puisque pour l'instant, pas besoin. Alimentation, bon, j'effacerai tout. Il faut que je mette 120. Donc moi, jusqu'à lundi, je ne referai pas de courses. Hein. J'ai le frigo qui est archi plein. Et en fait, on fait plein d'économies en ce moment avec ce Thermomix. Donc, je suis très contente. Puisque j'achète plus de yaourt, j'achète plus de diop, on n'achète plus de brioche. On fait le pain nous-mêmes. On cuisine, on fait des gâteaux marbrés. Enfin, c'est le top. Et puis, l'alimentation aussi. Donc, c'est top. Beauté, on a prévu 70.
plaisir. Donc ça, c'est les miens, mais je crois que j'ai pas retiré assez. J'ai pas pu, j'ai été bloquée. Donc moi, je l'ai retiré que lundi. J'ai aucun plaisir à me faire pour l'instant. J'ai pas besoin là. Imprévu, on avait mis 100 €. Ça, je vais les mettre. Puisque je vous avais expliqué que j'ai un achat de pharmacie à faire. Un petit cachet tous les 3 mois qui me coûte un petit peu bonbon. Donc je mets dans l'imprévu d'hiver. Voilà. Et avec ce qui reste, je vais faire mes liasses pour l'alimentation. Donc ce mois-ci, j'ai prévu 500. Donc en général, on fait 120 € par semaine. Donc vous me direz que 4 x 4, ça fait pas 500. Mais donc 4 semaines, je vous dis n'importe quoi, 4 x 4, n'importe quoi. 120 x 4, ça fait 480. J'ai prévu 500. Je me dis, si je tombe sur une super promo, etc. Je sais que janvier, c'est le mois du blanc. Donc voilà, si je tombe sur une bonne promo, je ferai. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Puis de toute façon, mon mari, par contre, on a eu une grosse discussion au mois de novembre, qu'on a vraiment dû faire attention pour combler le découvert, etc. J'ai fini les placards, mais fini. Hein. Et en fait, il n'est pas hyper serein de se dire... il est un peu psychopathe, mon mari. Il me dit, imagine, demain, il y a une pandémie, n'importe quoi, autre que le Covid. Il voit un peu trop de films à la télé, je pense qu'il regarde trop Netflix. Et il aimerait qu'on ait le placard plein de pâtes, de farine, de sucre, etc. Alors moi, j'avais arrêté de faire ça jusqu'à il y a très peu. Puisqu'avant, j'allais aux courses et j'achetais toujours en plus. Et en fait, c'est franchement de l'argent qui dort. Mais bon, je pense qu'on va refaire un petit plein. Je vais racheter une petite boîte où je trouve dans le garage, une boîte transparente. Je lui mettrai 10 paquets de pâtes d'avance avec 10 paquets de riz, il sera content. Et voilà. Donc je me dis que même si les 20 € je n'utilise pas, je ferai un petit plein de courses à la fin du mois de sec qui peut se garder. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 120. Donc voilà, donc lundi, il faut que je retire les 50 € pour mon plaisir personnel et les 20 € qui feront de 480 à 500 pour l'alimentation, que je vais mettre tout de suite dans l'alimentation du mois. Comme ça, vous voyez, je me dis que c'est retiré. Je suis pas fan d'avoir de l'espèce chez moi, mais pour X raisons, la banque coule n'importe quoi. Hein, je suis un peu pessimiste sur les bords pour le coup. On va vivre jusqu'à la fin du mois, on pourra manger. Donc voilà. Donc ce premier petit bilan est un faux petit bilan au sens où on a fait un seul mois d'enveloppe. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire sur 2021? On a une maison en construction, on n'est plus à découvert, on arrive à épargner, un truc magnifique qu'on n'a jamais fait de notre vie. Voilà. On a un Thermomix, on fait des parrainages Boursorama. Plein de nouvelles choses qui se sont mises en place peu à peu. Cette chaîne vidéo YouTube qui me fait plaisir parce qu'elle me motive et me challenge franchement au quotidien. Je me dis que je peux pas faire n'importe quoi parce qu'après je dois vous le montrer et que je peux pas mentir, je suis transparente donc de toute façon j'aurais trop honte si j'avais échoué à mes enveloppes. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite à tous un bon réveillon demain, même si vous ne faites pas grand chose. C'est toujours un bon réveillon quand même. Pendant 12 ans, nous, on n'a pas fait grand-chose. Cette année, on fait quelque chose pour une fois. Je suis très contente. On a les amis qui viennent à la maison. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu se priver et qu'on va se faire plaisir demain. Vraiment. Donc, je vous dis à l'année prochaine. Passez un bon réveillon. Soyez prudents. Et bonne année!